Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à deux choix. Comme vous avez pu voir dans le titre, on va répondre à la question comment le ou la reconquérir, ou plutôt je dirais comment savoir si cette relation vaut le coup de retenter, ou plutôt de reprendre la relation là où elle était, parce qu'on veut du concret ici. Petite parenthèse, même grande parenthèse avant de commencer ce tirage, ne forcez jamais quelqu'un à rester avec vous, à vous aimer. Si il ou elle connaît ta valeur, eh bien il créera de la place dans sa vie pour toi. Donc ne quémandez pas de l'amour, c'est-à-dire que ne faites jamais toujours le premier pas, vous rendre disponible dès qu'il ou elle a besoin de vous. Sachez que si il y a eu une réparation, c'est qu'il y a eu un problème. Donc laissez-le ou laissez-la partir s'il le faut. Donc voilà, n'oublie pas que c'est soit il ou elle en tout cas te choisit, c'est soit il part ou elle part. Tu n'es pas une roue de secours et certainement pas un second choix. Vous êtes des femmes et vous êtes aussi des hommes de valeur. Donc respectez-vous. S'il ne vous répond pas, s'il vous ignore, si il ou elle en tout cas vous laisse tomber ou n'a pas le temps pour vous, ne courez pas après les gens parce que ce n'est pas de l'amour. Quand tu t'accroches à une personne que tu sais toxique, qui te répond pas, qui te donne pas de nouvelles, qui t'ignore, qui te parle mal, qui n'a pas le temps pour toi, c'est de la dépendance affective. L'amour, c'est sain, d'accord ? Alors voilà, je te laisse choisir entre ces deux variantes. Tu as la possibilité de choisir cette pierre-ci ou sinon tu prends celle-ci. Je mettrai le minutage en barre d'infos comme d'habitude. J'espère en tout cas que ça va t'aider et que tu vas en tirer un conseil dans ce que je te dis. Si tu souhaites un tirage privé, je te laisse m'écrire à cette adresse mail que je vais te faire glisser juste ici, parce que rien ne vaut une vraie guidance en privé avec ton nom, ton prénom et ta date de naissance, parce que ici là c'est du général. Il y a des choses qui vont te parler et on a d'autres qui vont pas du tout te parler et ça ne va pas forcément te correspondre à 100%. Voilà mes chers abonnés, on va commencer tout de suite pour le tirage pour les personnes qui ont choisi la calcédoïne. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la calcédoïne bleue. Donc ici, je vais retirer les deux premières cartes qui sont tombées de votre jeu. Vous avez trahison, mensonge et déception. Vous avez la carte imprévu et inattendu. Alors ici, on est clairement dans une relation où il y a eu des trahisons, peut-être des mensonges ou encore voilà, vous avez été déçu. Et ici, cette carte-là, elle vous dit que ça ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu ou imaginé. Alors pourquoi ? Alors ici, on a la carte de l'automne, parce qu'il y a des situations qui bougent, il y a des situations qui évoluent et les choses ont commencé à doucement pourrir, j'ai envie de vous dire, ou à s'éteindre, à perdre de la valeur, et pourtant, il y a eu des signes. Alors, pourquoi justement, pourquoi ça s'est dégradé au fil du temps? Nous avons le retour d'un ex et nous avons fête, sortie et activité. Alors, non, c'était cette carte-là que je vais sortir. Voilà. Donc, base solide et constructive, excusez-moi. Donc, pourquoi ça commençait à se dégrader? Parce que ici, avec la carte base solide et constructive, vous n'aviez pas établi des règles et des bases pour construire une relation saine et aussi durable. Vous n'avez pas mis des points ou mis les points sur les i entre guillemets, ou bien vous faire comprendre au début de votre relation. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que cette relation n'était pas saine et faite pour durer? Avec la carte retour d'un ex et fête, sortie et activité. Ici, alors premièrement, peut-être que cette personne n'avait pas fait le deuil de sa relation passée. Ou pire encore, qu'il ou elle parlait de son ex ou la voyait encore dans votre dos. Mesdames et messieurs, une personne qui parle ou qui voit son ex, alors je ne parle pas pour ceux qui ont des enfants en commun et qui sont obligés de se voir pour faire les échanges, etc., pour discuter de leurs enfants.
Mais ces personnes-là qui vont voir ou qui vous parlent de leur ex, eh ben ça sent pas bon, c'est pas bon. On est ici dans une relation pansement, hein, une relation pour l'oublier. Vous n'êtes pas sa roue de secours. Et deuxièmement, peut-être que cette personne sort régulièrement sans vous. Il fait ou elle fait la fête, elle vous dit pas ce qu'il fait avec qui. Il ou elle en tout cas masque et ne vous dit rien, hein, ce qu'il fait de son temps libre. Ou dit qu'il a peu de temps pour vous parce qu'il est très occupé. Fuyez. Mais vraiment, c'est un conseil. Il ou elle ne vous respectez pas. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Vraiment, ouvrez les yeux. Vous le savez au fond de vous. Vous le sentez, mais vous ne voulez pas le voir ou l'entendre. Et mieux vaut être mal accompagné, comme on le dit. Vous êtes une personne respectable. Et donc, en 3 cartes, avec le tarot, voyons voir si ça vaut vraiment le coup de le ou la reconquérir. On a ici le 7 d'épée. On a le 4 de coupe et on a le 10 de coupe. Donc, vous l'avez compris avec la carte du 7 d'épée. On a encore l'ex qui est dans les parages. On a de la manigance. On est dans une relation dangereuse. Il y a des trahisons. Alors, non, ça ne vaut pas le coup parce qu'il ou elle ne vous respecte pas. Son regard, on le voit, je ne sais pas si vous le voyez ici, son regard est attiré par une autre, tout simplement, ou peut-être par son ex. Donc, il ne vous respecte pas. Et vous êtes là, comme le 4 de coupe, vous vous sentez seul, l'ennui vous gagne, vous êtes pensive, son absence peut-être vous pèse, il ou elle en tout cas vous manque et vous en avez marre d'être prise pour la roue de secours. Vous espérez, vous, une vie à deux, hein, une vie de couple heureuse, sereine, mais ça ne sera pas le cas avec cette personne. Ne vous accrochez pas à une personne qui ne vous laisse pas de la place, qui ne vous laisse pas de la place dans sa vie en fait. Vous serez encore plus malheureuse à l'attendre ou à espérer un changement de sa part. Hein. Donc, on va voir un petit peu en dos de deck ce qu'on nous dit. Ici, on a l'amour vénal, on a mise au point, on a choix et décision. Je m'arrête là. Et puis derrière, tristesse et mélancolie. Ça montre bien ici que ce n'est pas un amour sain. Hein. Il se sert de vous clairement pour peut-être penser ses blessures ou pour X raisons. Hein. Il profite de votre confiance. Il est temps de faire une mise au point. Hein. Il est temps de mettre les choses au clair, de prendre une décision importante pour vous, hein, pour votre avenir amoureux, hein, parce que si vous continuez dans ce sens-là à espérer, à attendre que les choses changent, vous serez encore plus malheureuse. Vraiment, vous continuerez d'être dans des énergies très négative. Voilà, ce tirage est terminé. J'espère de tout cœur que le message sera bien passé. Tant pis, en tout cas, si c'est pas le cas, je vais pas vous mentir en vous disant le contraire, en vous disant ce que vous voulez entendre. Moi, j'ai rien à perdre en fait. Mais vous avez tout à y gagner dans l'histoire. Donc, ne perdez plus votre temps avec une personne qui ne vous laisse pas de la place dans sa vie. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous parce que personne d'autre ne le fera ici à votre place. Je vous embrasse fort. À très bientôt. Ciao, ciao! Pour les personnes qui ont choisi la pierre de jade ici, on va les voir ensemble. Alors, est-ce que ça vaut le coup vraiment de le ou la conquérir? Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées pour vous. On a la carte base solide et constructive. On a étape à franchir et on a nouveau départ. Donc ici, vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ, de franchir une étape ultime, de construire un avenir plus solide et durable. Et comment prendre un nouveau départ avec cette personne pour que cette histoire, elle dure? Ici, on a la carte des disputes et des désaccords et on a la carte de l'aide et du soutien. Et bien tout simplement en recollant les morceaux cassés de ce vase. Il y a eu beaucoup de disputes, c'est clair. Il y a eu beaucoup de désaccords. Il y a eu beaucoup de prises de tête. Vous aviez eu du mal à vous entendre. Mais votre force, la force de votre couple, c'est l'entraide et le soutien envers l'un et l'autre.
Tendez-lui la main comme le fait cette carte. Ouvrez votre cœur. Apprenez à lui faire confiance, à lui autoriser peut-être ou à vous autoriser dans votre couple une deuxième chance. Et c'est ça qui va vous aider à renforcer votre lien. Donc, qu'est-ce qui va vraiment renforcer en plus votre couple pour prendre ce nouveau départ? Alors ici, j'ai la carte de l'attraction et des attirances. C'est l'amour en tout cas que vous vous portez. C'est l'attirance et l'attraction l'un pour l'autre qui va vous permettre de prendre un nouveau départ ici. Et alors, va-t-il repousser ou va-t-elle repousser vos avances? J'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, on a la carte des mises au point et on a la carte de l'entourage proche. Donc, vous devrez faire le point peut-être sur votre entourage proche ou alors vous pourrez compter sur votre famille ou vos amis si vous êtes perdu concernant votre avenir amoureux. Il y a une mise au point qui s'impose ici concernant vos besoins et vos attentes. Pourquoi ici il y avait autant de disputes et de désaccords entre vous? Et pourquoi, et plutôt comment éviter de vous prendre la tête de nouveau. Donc, déterminez ensemble ce qui ne vous convient pas ou plus pour permettre de mettre un petit peu en lumière vos problèmes et déterminer les nouvelles bases solides pour repartir sur du bon pied, sur un bon pied et aussi les limites à ne pas ou à ne plus dépasser pour ne pas vous retrouver dans cette situation actuelle. Maintenant, on va prendre 3 cartes avec le tarot pour voir si ça vaut vraiment le coup de le ou la reconquérir. Et ici, on a la reine de denier, on a le 7 d'épée et on a le 8 de bâton. Donc, vous êtes doué ici pour que cette personne ne tourne pas son regard ici vers une autre personne. Vous avez les mots pour convaincre et lui rappeler l'amour que vous vous portez. Vous savez le convaincre parce que vous êtes une femme ou parce que vous êtes un homme pour laquelle il n'y en a pas deux en fait comme vous. Donc vous êtes belle, vous êtes beau, vous êtes intelligent ou intelligente, vous avez l'art et la manière de parler qui lui plaît, vous avez un sens de communication qui l'attire, vous arrivez toujours à le surprendre et c'est sur ce point-là en fait que vous allez gagner des points en fait. Donc voilà, ce tirage est terminé. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi à ma chaîne pour plus de contenu. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.